Bienvenue à tous, nous voici aux Foires de Champagne, un moment attendu des Aubois, un moment festif. Pendant 7 jours, des dizaines de milliers de visiteurs vont arpenter les couloirs du Parc des Expos. Ils vont y faire des affaires auprès de 250 exposants, découvrir de nombreuses animations et puis également assister à des concerts. Alors je vous propose de venir avec moi et faire un tour d'horizon de ces Foires de Champagne 2010. Nous allons aller à la rencontre des principaux organisateurs et participants de ces Foires de Champagne 2010. Oh, un petit fromage, ah merci, c'est très bon. Maria Post, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Parc des Expos de Troyes. Oui. Cette année 2010, c'est une année importante pour les Foires de Champagne. En quelques chiffres, ça correspond à quoi ces Foires de Champagne 2010 ? Je crois que c'est l'événement de l'année, 250 exposants dans tous les secteurs d'activité, environ 10 000 m² de surface avec tous les produits qu'on peut trouver sur une foire. On avait accueilli 60 000 visiteurs l'année dernière en 10 jours, on espère les faire cette année en 7 jours. Et voilà, c'est parti, le coup d'envoi est parti ce matin. Alors, vous avez instauré quelques changements, quelques nouveautés pour ces Foires de Champagne 2010 ? Oui, c'est vrai, on a refondu un petit peu ces foires dans une nouvelle formule. On a déjà raccourci la durée, on passe de 10 jours à 7 jours. On a réduit un petit peu le périmètre parce qu'on n'empiète plus sur le boulevard des Lestrins. C'est quand même notre plus belle vitrine, 12 000 véhicules par jour voient en passant que c'est le moment des Foires de Champagne. Et donc on a... Des concerts tous les soirs aussi ? Des concerts tous les soirs, bien sûr, avec des belles têtes d'affiche. Il y en a pour tous les goûts. Des tarifs d'entrée également innovants en fonction des heures d'arrivée, c'est ça ? Tout à fait. Pour inciter, la foire ouvre tous les jours à 11h, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et on a 14 restaurants sur la foire. Donc pour inciter les gens à venir découvrir la foire et manger à midi, on a instauré un tarif à 1 € jusqu'à 14h, 3 € jusqu'à 17h et au-delà c'est 5 €. Mais les billets concerts ont des tarifs particuliers qui comprennent l'entrée à la foire. Très bien. Alors, justement, ces concerts, on va en parler un petit peu. Quels sont les concerts qu'on va trouver dans ces Foires de Champagne ? Il y en a en effet pour tous les goûts, c'est ce que vous disiez. Oui, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, c'est pour les jeunes. Mercredi après-midi, une quinzaine d'artistes qui se succéderont pendant 3 heures sur un magnifique plateau. Demain soir, Simple Minds, donc les années 80. Barclay James Harvest, on revient dans les années 60. Florent Pagny, je crois qu'on n'a plus besoin de le présenter, tout le monde connaît. Et on finit, c'est intergénérationnel. Et on finit avec du swing jazz, avec le groupe Glenn Miller Memorial Orchestra, qui est un monument de la musique et que je crois qu'il faut avoir vu. Il y a une ambiance extraordinaire. Les musiciens descendent en salle avec leurs trompettes. Tout le monde danse. Je crois qu'on va finir en beauté. Côté animation aussi, des nouveautés, comme le cabaret Champagne par exemple ? Oui, le cabaret Champagne. Alors personnellement, je trouve qu'on ne danse plus assez, on n'a plus assez l'occasion de guincher. Et donc là, sur les Foires de Champagne, on va avoir un orchestre qui va un soir nous faire la variété internationale, un autre soir du rétro de la musette, une soirée des célibataires. Ça donnera un air de bal. Voilà, un peu bal populaire. Alors une fois qu'on aura dansé et chanté et mangé, on va découvrir aussi ce que font les artisans. Il y a toute une zone dédiée à l'éco-rénovation et l'éco-construction, c'est ça ? Tout à fait. Contrairement à l'année dernière où on a vu se construire une maison et où chaque corps de métier devait attendre que le précédent artisan ait terminé, là, en même temps, on verra la construction de toutes les étapes de la construction d'une maison en simultané. Donc ça, c'est extraordinaire et avec un côté développement durable, toutes les nouveautés en matière d'économie d'énergie, de puits de lumière, de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en matière de construction. Et vous avez réussi également à amener la voiture la plus chère du monde. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est aussi une exclusivité. Et je crois que la voiture, personne n'en a jamais vu à Troyes. C'est une Bugatti Veyron. Elle a battu le record du monde, c'est la number one. Alors justement, cette Bugatti Veyron, on est allé la voir. Reportage pour découvrir la voiture la plus chère du monde. Alors Bugatti, c'est une vieille marque française qui était tombée dans les oubliettes, qui avait fait des voitures de sport là très très longtemps. Et puis la marque a été remise à jour par le groupe Volkswagen qui a racheté la marque Bugatti et qui a remis en route les usines à Molsheim.
Et donc la première née des usines est la Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron, elle va être produite à 300 exemplaires. Ils en font à peu près 75 par an. Il y en a de mémoire 3 en France. Une Bugatti comme celle-ci, il faut à peu près 3 semaines pour la fabriquer. Et puis il faut 5 personnes de mémoire pour mettre à jour un véhicule comme celui-là. Celle-ci, c'est la numéro 1. Celle qui est la première qui est sortie des chaînes, c'est celle qui a battu les records de vitesse sur le lac Salé aux États-Unis. Donc la vitrine technologique de l'usine, c'est la Bugatti Veyron. La particularité, c'est qu'elle fait 1001 chevaux, ce qui se voit pas du tout, c'est le seul modèle. Et puis elle vaut un petit peu d'argent, plus d'1 million d'euros. C'est la voiture la plus puissante au monde et la plus chère au monde aussi. Il faut quand même que les gens soient assez avertis pour conduire ce genre de véhicule. De toute façon, tous les propriétaires de Bugatti Veyron sont convoqués à des stages de mise en main. Ils sont déjà même appelés lors de la fabrication du véhicule pour voir leur propre véhicule fabriqué sur les chaînes. Alors, si on peut appeler ça des chaînes, parce que tout se fait à la main. Et ensuite, il y a des stages de pilotage qui font que lorsqu'ils prennent possession de leur Bugatti, ils savent déjà la manier. Le pilote du véhicule actuellement, lui, il ne battra pas le record du monde, c'est clair. Mais pour en faire un usage sportif sur circuit et puis se faire plaisir. Parce que c'est surtout ça le principe. Quand on met des sommes folles comme celle-ci, le principal c'est de se faire plaisir. Et là, le plaisir, on l'a. Maria, en plus de ces animations comme la Bugatti Veyron, je crois qu'il y a des journées spéciales. Oui, il y a des journées spéciales. Alors on a une journée de l'âge d'or consacrée à nos aînés qui rentreront à la foire à 1 € jusqu'à 17 h. Et on a monté un magnifique programme pour eux avec une chorale où ils pourront chanter tous les tubes de leur jeunesse. Ginette Dornier, tous ensemble. Ginette Dornier et l'orchestre qui les fera danser. Comme au bon vieux temps. Une conférence historique aussi sur les foires de Champagne? Oui, absolument, oui. Un conférencier qui viendra parler de l'histoire des foires de Champagne qui existaient déjà au Moyen-Âge. Et un thé dansant aussi. Et un thé dansant, donc avec l'orchestre. Alors ça, c'est la journée de l'âge d'or. Voilà. Et une autre journée, la journée de la femme? Journée de la femme. Alors là aussi, une entrée à 1 € jusqu'à 17 h pour les dames et un programme qui leur est dédié avec du relooking, défilé de mode, démonstration et apprentissage du self-défense pour les dames. On ne sait jamais, ça peut être on sait jamais. Ça, c'est ce vendredi? Ce vendredi. Et on les met en forme avec du hip-hop, de la country pour qu'elles tiennent jusqu'à 1 h du matin quand on ferme les foires. Parce que justement, le samedi 5 et le dimanche 6, spécial danse, danse de salon, à la danse orientale, on pourra danser comme on veut. Oui, des démonstrations, oui, on pourra s'entraîner. C'est un programme non-stop. Aujourd'hui, on souhaite que les foires soient un mélange entre le plaisir et les affaires. Et donc, il n'y a pas de temps mort. Et qu'on y reste de 9 h à 23 h. Exactement. Bon, écoutez, je vais trinquer à votre succès pour ces foires de Champagne. Vous avez assisté à votre deuxième foire de Champagne. Vous avez un souvenir particulier déjà, quelque chose qui vous tient à cœur parmi les animations? Bah écoutez, oui, il y a beaucoup de choses. Une foire, c'est un mélange assez explosif. Il faut que tout l'ensemble se tienne parce qu'il suffit souvent d'un petit grain de sable pour que ça ne fonctionne pas. Moi, je souhaite aux exposants de faire d'excellentes affaires. Je souhaite à tous les visiteurs qui viendront que la foire Nouvelle Formule leur plaise. Et on trinquera également aussi à leur succès. Les exposants, justement, Maria, on va les retrouver car Sandra Durupt est allée fouiner parmi les stands et elle nous présente tout au long de cette émission ses coups de cœur. Premier coup de cœur donc de Sandra dans cette émission. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. 250 exposants, vous l'avez dit, tous méritent bien sûr une petite visite. Mais moi je me suis arrêtée chez Jean-Claude, l'instant fromage. Alors c'est la solution pour toutes les gourmandes et pour tous les gourmands. Il y en a pour tous les goûts. On peut en plus goûter à tout. Alors bonjour Jean-Claude. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de découvrir? Je vous fais découvrir les produits des Vosges, fabriqués par mon beau-frère. Donc c'est une production fermière? Fermière, entièrement fermière. Alors quelle sorte de fromage on va pouvoir déguster justement? On va commencer par la tome des Vosges nature. Mais alors en règle générale c'est quoi? C'est du comté? Non, c'est vraiment, ça c'est la tome, tome des Vosges nature, tome des Vosges au cumin, tome aux orties et le master fermier. Et donc en fait on peut venir à votre stand, alors on peut goûter à tous les fromages si on le souhaite. Alors j'y vais alors? Allez-y. D'accord, donc ça c'est quoi exactement? C'est le master. Master, ouh je commence dur. Ensuite la tome des Vosges nature.
Là, je vais pas pouvoir y goûter. Hein. Donc là, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? La tome aux orties. Aux orties? Oui, Je le mangerai après. n'ayez pas peur, alors elle ne pique pas. D'accord, ok. Et ça, c'est au cumin. Et ça, c'est au cumin. Voilà. Donc c'est vous qui réalisez en fait tous ces fromages. Voilà, exactement. Alors j'ai vu que bon, les fromages avaient quand même un aspect un petit peu vieilli. De quel Alors ça, c'est des produits de Savoie. Pareil, ça vient d'une ferme. Les tomes de chèvre pareil, de Savoie, qui viennent de ferme aussi. Des véritables saint-nectaire fermiers, à coiffiner sur paille et dans les caves à pierre de volcan. D'accord, donc c'est plutôt intéressant à dégousser, c'est de Voilà, nouvelles saveurs. Voilà. Alors j'ai vu que vous proposiez également donc c'est quoi? C'est du C'est comté? des Beauforts du d'alpage. Beaufort. C'est quand même assez important. 40 kilos la hamelle. 40 kilos. Et celui-ci, alors, il est quand même aussi... C'est vous qui l'avez réalisé? Ah non, pas du tout. Non, Non, c'est des produits vraiment qui viennent du Haut-Doubs. d'accord. Voilà. Alors combien de kilos? Parce qu'il a l'air d'être impressionnant Là, quand ça même. fait 34 kilos. D'accord. Je vais vous poser une question, comme il faut des délais pour fabriquer une meule. Alors combien faut-il de litres de lait pour faire un comté de 34 kilos? Eh bien je ne sais pas Jean-Claude, mais alors je vais poser moi directement la question à Fabrice qui est sur un autre stand. Alors Fabrice, 34 kilos, combien faut-il de litres de lait pour réaliser ce beau fromage? Je l'ai découvert grâce à vous, Sandra. La réponse, c'est 340 litres de lait. Je vous promets que je n'en serai pas au même point niveau vin. C'est à boire avec modération, mais c'est quand même très très bon. On se retrouve après une courte pause publicitaire. On parlera concert et musique.